5 fausses croyances en œnologie, voyons cela dans cette vidéo avec une astuce supplémentaire pour apprécier encore mieux vos dégustations tout à la fin. Bonjour à tous, bienvenue sur la lumière du vin. Commençons directement par la première. Les vins les plus chers sont forcément les meilleurs. Il y a un certain nombre de critères qui rentrent en ligne de compte concernant le prix, principalement le millésime, mais aussi le rendement hecto à l'hectare, la notoriété de l'appellation, de la région sont les principaux critères. Prenez bien en compte vos goûts personnels. Imaginons que vous n'aimez pas la syrah, et bien si vous ouvrez une magnifique côte rôtie avec un morceau de gibier, même si c'est un accord absolument idéal, et bien pour vous, cela ne fonctionnera pas. Prenez en compte également les accords vin et mets. Imaginons que vous adorez un Vouvray vinifié en sec ou en demi-sec et que vous souhaitez le déguster avec une seule meunière, et bien là non plus, cela ne fonctionnera pas. Deuxième fausse croyance, il faut absolument un nez pour savoir déguster. Je donne cours d'œnologie depuis de nombreuses années, je le vois au quotidien avec mes élèves. Une méthode simple, régulière mais efficace sera vraiment bénéfique pour vous. Intéressez-vous principalement aux arômes d'épices, de fleurs. Baladez-vous en forêt à différentes saisons. Mangez beaucoup de fruits et de légumes différents. Le tout pour vous constituer un bagage d'arômes important et retrouver les arômes au bon moment. Troisième fausse croyance, il faut carafer tous les vins. Tout d'abord, carafer et décanter sont deux choses différentes. Décanter, c'est pour retirer les dépôts, les parties solides qui restent encore dans la bouteille. Carafer, c'est pour oxygéner, libérer les arômes. Là, je vois beaucoup d'erreurs. La plupart des gens souhaitent carafer surtout les vieux vins. C'est justement à ce moment qu'ils sont les plus sensibles. Il faut faire attention à la densité aromatique du vin à ce moment-là, surtout sur des gamay, sur des pinots noirs qui sont très fragiles. Là aussi, faites-vous conseiller par un professionnel. Quatrième fausse croyance, les bouchons en vis sont pour des vins bas de gamme. Là aussi, il y a de nombreux a priori. Les bouchons en vis sont très pratiques pour les bars à haut débit, pour les banquets où il faut beaucoup de bouteilles à ouvrir en peu de temps. La vis a été principalement faite pour des vins qui doivent être bu rapidement. La vinification a été prise en considération avec des acidités bien maîtrisées dès les premières années, des tanins qui sont très assouplis et une aromatique généralement bien relevée. Cela ne remplace évidemment pas les longs bouchons pour les vins de vieillissement dont la vinification a été prise en compte et qui nécessitent une entrée d'air lente mais sur une longue durée. Cela n'empêche pas que pour certains bouchons en vis, on y embouteille des vins de grande qualité. Surtout dans des pays étrangers, on fait des choses absolument merveilleuses. Cinquième fausse croyance, tous les vins sont bons à vieillir. Attention, la vinification est importante. Si le cépage n'est pas adapté, si le sol n'est pas adapté, ni le climat, eh bien vous pouvez être très déçu sur certains niveaux d'appellation, à ne pas confondre avec les vins de vieillissement. Tous les vins ne sont pas aptes au vieillissement. De nouveau, renseignez-vous bien auprès d'un professionnel. Voilà, concernant l'astuce supplémentaire, eh bien, ne confondez pas tanin et amertume. L'amertume, prenez une feuille de chicon, vous la mâchez correctement jusqu'à en extraire le jus qui va donner cette sensation qui va se situer principalement dans le fond de votre gorge. Pour les tanins, prenez un vin tannique et vous verrez, vous allez avoir un certain assèchement avec cette impression que les glandes salivaires arrêtent de fonctionner. Faites donc bien la différence, ce sont des choses qui sont complémentaires mais absolument pas les mêmes. Voilà, j'espère que ces informations vous seront profitables. Si vous souhaitez aller plus loin, en apprendre plus sur l'œnologie, savoir déguster, je vous laisse suivre les liens en dessous de cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup. Santé à tous et à bientôt!